Maintenant, on va étudier la rupture du courant. C'est quoi la rupture du courant? K est fermé, on obtient l'établissement du courant. Après l'établissement du courant, on va ouvrir K, c'est-à-dire on va couper le courant du circuit. Ça, c'est le cas de rupture du courant. K est fermé, on ouvre K à la date T égale à K est fermé, on ouvre K à une nouvelle date prise comme origine de temps. À ce moment-là, l'intensité du courant est celle en régime permanent dans le cas de l'établissement du courant, c'est E sur R plus R. Maintenant, on va étudier l'évolution de l'intensité du courant pendant la rupture du courant. On va étudier l'évolution du courant dans quoi? Dans cette branche. Lorsqu'on ouvre K, le générateur est hors du circuit, seulement on travaille dans ce circuit. À l'ouverture de K, la bobine, la diode est passante, elle joue le rôle d'un interrupteur fermé, ça c'est le montage équivalent. Le générateur est hors du circuit. Maintenant, pour étudier l'évolution de I au cours du temps, je veux travailler de la même manière. Je vais utiliser tout d'abord la loi d'additivité de tension. La loi d'additivité de tension, c'est UAM égale UAB plus UBM. Je peux passer de A vers B, soit en traversant R puis la bobine, soit en passant à travers cet interrupteur fermé. UAM donc égale quoi? 0. UAB, c'est la tension au bord de R, c'est RI, plus UBM, c'est la tension au bord de la bobine, RI plus LDI sur DT. En groupant, 0 égale R plus R, I plus LDI sur DT. Ça, c'est l'équation différentielle qui régit l'évolution de I au cours de quoi? Au cours du temps. Mais quelle est la solution de cette équation différentielle? La solution de cette équation différentielle de cette équation différentielle est sous la forme I égale, par exemple, D, E moins bêta T. D et bêta sont des constantes. D et bêta sont des constantes. Comment je peux déterminer maintenant D et bêta? Comme précédemment, ça c'est une solution de cette équation différentielle, donc elle vérifie l'équation différentielle. Donc je veux mettre la fonction I dans l'équation différentielle et savoir qu'est-ce que je peux faire. Mais il en reste de chercher la dérivée de I par rapport au temps, dI sur dt, dI sur dt, c'est quoi? C'est la dérivée de ça. D est une constante, il reste à part. Quelle est la dérivée de E moins bêta t? N'oubliez pas, E à la puissance U. Dérivée, c'est U', EU. C'est E moins bêta t fois la dérivée de moins bêta t. La dérivée de moins bêta t, c'est moins bêta et par suite moins D. Bêta E moins bêta t. En remplaçant dI sur dt ici et I ici, qu'est-ce que j'obtiens? 0 égale plus R dE moins bêta t moins LD bêta E moins bêta t. En prenant DE moins bêta t facteur commun, qu'est-ce qui reste? R plus R moins L bêta. J'ai le produit de deux facteurs égale 0. Ça, c'est le premier facteur, ça, c'est le second facteur. Ce facteur est différent de 0. Car si D égale à 0, I égale à 0, ce qui est impossible. L'exponentiel est toujours positif, strictement positif.
Donc, ce facteur ne peut jamais être nul. Il en reste à ça. Ça doit être égal à quoi? À 0. Donc, R plus R moins L bêta égale à 0 et par suite bêta égale R plus R sur L. C'est l'inverse de taux. C'est 1 sur taux. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est bêta. Maintenant, comment je peux déterminer D? Remarquons. À t égale à 0, le courant a une valeur I égale E sur R plus R. C'est la valeur limite en régime quoi? En régime permanent pendant l'établissement du courant. C'est la valeur, remarquons, pendant l'établissement du courant, I atteint la valeur limite, I, E sur R plus R. Pendant la rupture, il va descendre à partir de cette valeur. Donc, ça, c'est la valeur initiale de I pendant la rupture du courant. Maintenant, en remplaçant T par 0, I par grand I, qu'est-ce que j'obtiens? I égale D, E moins bêta fois 0. E à la puissance 0, c'est 1, alors D égale à I. Ça, c'est D. Mais I, c'est quoi? C'est E sur R. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens I égale I, E moins T sur taux. Bêta, c'est 1 sur taux. Ça, c'est l'expression de I en fonction de quoi? En fonction du temps. Maintenant, je veux représenter I. I est une fonction décroissante. C'est facile à démontrer ça. Mais remarquons bien, lorsque T tend vers plus l'infini, alors I tend vers IE à la puissance moins l'infini. Ça, c'est nul. Alors, I tend vers quoi? I tend vers 0. Et par suite, si je veux représenter le graphique de I en fonction du temps, I en fonction du temps, je commence par la valeur I à t égale à 0. La courbe est décroissante et tend vers 0. Ça, c'est l'évolution de I pendant la rupture. I pendant la rupture est une fonction décroissante du temps. Le courant se coupe progressivement. Il ne se coupe pas instantanément, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre K, I ne descend pas directement à 0. Il descend vers la valeur 0 progressivement. La rupture et l'établissement du courant sont des phénomènes progressifs et non instantanés dans le circuit RL. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, taux ici, c'est la constante de temps du circuit. Que représente taux ici? Remarquons bien, si je cherche à t égale taux la valeur de I, j'obtiens IE. Moins, je remplace t par taux. Moins taux sur taux. Moins taux sur taux, c'est 1. I à la puissance moins 1. Et par suite, I égale 0,37 I. Ça, c'est à quelle date? Ça, c'est à t égale quoi? À t égale taux. Après une durée taux, le courant atteint quoi? Atteint 37% de sa valeur initiale. Par exemple, ça, c'est le 37% de I. À ce moment-là, la date, c'est quoi? C'est taux.
Pendant la rupture et après une durée taux, le courant atteint 37% de sa valeur initiale. Tout le monde d'accord? Maintenant, en résumé, l'établissement et la rupture du courant sont des phénomènes progressifs et non instantanés. Le courant s'établit progressivement, c'est-à-dire il demeure un certain temps avant d'atteindre sa valeur limite en régime permanent. De la même manière, il se coupe comment progressivement. Maintenant, taux, c'est L sur R, la résistance équivalente du circuit, L l'inductance de la bobine. C'est la constante de temps du circuit. Cette constante est identique à une durée. Son unité dans le système international, c'est la seconde. Taux est grande. Lorsque taux est grand, l'établissement du courant est quoi? Est lente. Lorsque taux est faible, l'établissement du courant est quoi? Est rapide. Maintenant, taux, c'est quoi? C'est la durée pendant laquelle le courant s'établit jusqu'à 63%. Ça, c'est pendant l'établissement du courant. Pendant la rupture du courant, c'est la durée pendant laquelle le courant atteint 37% de sa valeur quoi? Initiale. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?